Quels monstres se cachent dans l'obscurité d'encre de l'univers? Pouvons-nous voir ces créatures? Qu'est-ce qui pourrait devenir un œil dans les gigantesques portes du macrocosme à travers lequel nous pourrions, ne serait-ce qu'à 1%, percer les mystères de l'existence? L'Observatoire orbital européen Euclide, doté d'un télescope, a repris la fonction de ce portail. C'est elle qui, en un temps record, a levé le voile qui, pendant des siècles, nous empêchait de voir ce qui se cache dans les profondeurs de notre monde global. La mission a été lancée en juillet 2023 depuis le Cap Canaveral, après quoi Euclide s'est dirigé vers le point de Lagrange où il s'est maintenant installé. Presque immédiatement après le début de son fonctionnement, l'observatoire spatial, nommé d'après le mathématicien grec ancien, a présenté des images dont la netteté est stupéfiante. Et bien que l'objectif principal d'Euclide soit la recherche de la matière noire et de l'énergie noire, la compréhension de leur nature et de leur géométrie en observant l'accélération de l'expansion de l'univers, le télescope a également observé des millions de galaxies, y compris celles situées à des milliards d'années-lumière. Quels sont les projets ambitieux à venir pour l'observatoire orbital? Sa mission est de créer un atlas spatial grandiose et une carte tridimensionnelle couvrant un tiers de tout le ciel observable. C'est une mission très exigeante, mais si Euclide y parvient, ce sera un événement sans précédent dans l'histoire de l'astronautique. En conséquence, nous en apprendrons beaucoup plus sur le fonctionnement des mécanismes de l'univers que ce que nous savons actuellement. L'Observatoire orbital Euclide a présenté un catalogue comprenant plus de 380 000 galaxies et des centaines de lentilles gravitationnelles. Il s'avère que ce n'est pas un phénomène exclusif, mais un phénomène omniprésent dans l'univers. À quoi ressemblaient les premières images transmises par le télescope? Ce sont des images de plusieurs nébuleuses et galaxies que nous connaissons bien. Mais ce qui est frappant, c'est qu'aucune optique terrestre auparavant n'avait été capable de produire des photos aussi nettes et détaillées. De plus, aucun télescope n'avait osé plonger aussi profondément dans l'obscurité du vide mort que ne l'a fait Euclide. Voilà qui illustre parfaitement le dicton « Comme vous nommez votre yacht, ainsi il naviguera ». Voici donc en exclusivité le top 5 des premières images transmises par le télescope. La nébuleuse de la tête de cheval, la galaxie naine de Barnard, New General Catalogue 6822, l'amas de galaxies de Persée, l'amas globulaire, New General Catalogue 6397, la galaxie spirale, Index Catalogue 342. Il n'est pas nécessaire d'être astronome pour voir l'évidence. En regardant ces images, on a l'impression que les galaxies posaient pour le télescope dans un studio photo. La qualité et le niveau de détail incroyable sont époustouflants. Après que Euclide a envoyé ces images, son potentiel et sa capacité à créer la plus grande carte 3D de l'univers de toute l'histoire de l'exploration spatiale sont devenus évidents. On peut s'en rendre compte rien qu'en regardant la photo de la nébuleuse de la tête de cheval, découverte pour la première fois en 1888 par William Fleming. Il est remarquable qu'elle s'éloigne progressivement de nous et, dans quelque temps, cela prendra plusieurs millions d'années, elle pourrait complètement disparaître de l'horizon terrestre. Cela rend de telles photos particulièrement précieuses. Ainsi, si l'on compare les photos de cet objet prises par Hubble et par Euclide, la démonstration des progrès dans ce domaine devient particulièrement évidente. Voici des photos de la nébuleuse prises avec d'autres télescopes, y compris Hubble. La différence est évidente. C'est pourquoi, en ce moment, presque tous les sites internet et catalogues remplacent les les anciennes images par celles envoyées par Euclide. Nous ne pouvons pas blâmer les développeurs du site pour cela. Parce que, par exemple, sur l'image de la galaxie Index Catalogue 342 sans aucune intervention de l'intelligence artificielle ou de logiciels de retouche photo, on distingue clairement les bras spiraux. Comme si cet objet se trouvait à la place de notre Lune. Et non à une distance de 11 millions d'années-lumière. Pourquoi l'image est-elle aussi détaillée? Auparavant, il était très difficile d'observer la galaxie, car elle se trouve près de ce qu'on appelle l'équateur galactique, ou un système imaginaire de coordonnées célestes. Qu'est-ce que cela signifie?
À cet endroit, il y a beaucoup de poussière qui absorbe le rayonnement des objets, d'où les difficultés d'observation. Mais l'observatoire Euclide, grâce à la caméra de nouvelle génération Visible Imaging System et au télescope Corchet doté d'une conception spéciale, a réussi à percer non seulement à travers d'épaisses couches de poussière cosmique, mais aussi à travers le temps. Il y a également à bord un photomètre, NIR Infrared Spectrophotometer et un spectromètre, ce qui contribue aussi à obtenir des images de meilleure qualité. L'importance scientifique de ces découvertes est difficile à surestimer, car c'est dans les régions des nébuleuses que la formation active d'étoiles a le plus souvent lieu. La tête d'Ikonskaya ne fait pas exception. Et cela signifie que nous sommes désormais capables de pénétrer au cœur même de l'univers, de nous approcher plus près du creuset où naissent de nouveaux astres. En quoi d'autre l'observatoire orbital s'est-il déjà illustré? En mai 2024, Euclide a envoyé de nouvelles images sur Terre. Grâce à cela, nous avons pu observer plus en détail le groupe de galaxies Dorada, la galaxie spirale, New General Catalogue 6744 les amas, Abel 2390 et Abel 2764, ainsi que nous intéresser de plus près à une région de formation d'étoiles. Monsieur 78, l'Agence spatiale européenne, a publié ces images avec un enthousiasme non dissimulé, en commentant que les photos de ce télescope sont une véritable célébration de la science, permettant aux scientifiques de traquer à l'avenir les planètes errantes et d'utiliser activement les galaxies lentillées pour étudier la matière de l'univers, ainsi que de mieux comprendre les lois de l'évolution de notre monde. Mais ce n'est pas encore la chose la plus intéressante et la plus étonnante qui s'est produite en mars 2025. C'est précisément pendant cette période que le télescope a observé les champs profonds de l'espace et a enregistré 26 millions de galaxies dont les plus éloignées se trouvent à une distance allant jusqu'à 105 milliards d'années-lumière. Pour commencer, clarifions la terminologie. Qu'est-ce que les champs profonds ? Il s'agit de zones relativement petites du ciel auxquelles Euclide portait une attention particulière, les observant longuement. Comme dans le célèbre mème, si l'on regarde longtemps dans l'abîme commence à te regarder en retour. Cette méthode est idéale pour jeter un œil sur le passé très lointain de l'univers, littéralement jusqu'à ses origines mêmes. Voici les résultats visuels de ce qu'Euclide a pu observer. Parmi les objectifs du télescope, il ne s'agit pas seulement de cartographier et de générer des images, l'observatoire orbital est également destiné à mesurer les paramètres cosmologiques de chaque objet. Cependant, le plus important que les scientifiques prévoient de découvrir grâce à cette station spatiale, c'est de percer le mystère des phénomènes de la matière noire et de l'énergie noire, qui sont les composantes les plus mystérieuses de l'univers, dont on ne sait pour l'instant que théoriquement et de façon très approximative. Or, ce sont précisément eux qui influencent directement les principes fondamentaux de l'évolution de l'univers. Qu'est-ce que l'énergie noire et la matière noire? En termes simples, le principal problème dans l'étude de ces composants, essentiels en cosmologie moderne, est qu'il est impossible de les voir ou de les mesurer d'une quelconque manière, car ils n'émettent ni ne reflètent la lumière. Pourtant, ils influencent directement l'évolution et la structure de l'univers. Par exemple, la matière noire, en quoi consiste-t-elle et comment avons-nous découvert son existence? La matière noire se manifeste par son influence gravitationnelle, c'est-à-dire que c'est elle qui maintient les galaxies ensemble grâce à la gravité. Ainsi, c'est la base sur laquelle tout repose. Qu'est-ce que l'énergie noire? C'est une substance encore plus mystérieuse qui serait à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. On estime qu'elle représente environ 68% de notre macro-univers. Pourquoi favorise-t-elle l'expansion? En fait, l'énergie noire posséderait hypothétiquement une pression négative, ce qui conduit à la répulsion des molécules et par conséquent à l'expansion de l'espace. Autrement dit, l'énergie noire et la matière fonctionnent en tandem, bien qu'elles aient des propriétés absolument opposées. La première repousse les particules et favorise l'expansion de l'univers, tandis que la seconde, au contraire, attire, ce qui permet de former des amas de galaxies et d'autres mégastructures.
Ainsi, la mission de l'Observatoire Euclide consiste précisément à étudier cette question de manière plus approfondie. Comment cela va-t-il se dérouler? Tout d'abord, en mesurant le décalage vers le rouge des galaxies et en étudiant leurs caractéristiques. Les lentilles gravitationnelles découvertes confirment indirectement la présence de matière noire dans l'univers, tout comme le fond micro-ondes. Mais le plus important, c'est ce que nous voyons de nos propres yeux. Les galaxies ne se désintègrent effectivement pas, et les étoiles à leur périphérie se déplacent plus vite, ce qui témoigne de la présence d'une masse supplémentaire qui ne correspond pas aux observations visuelles. S'il n'y avait pas de matière noire, la toile cosmique composée de murs, de vélins, de filaments et de vide serait impossible. De telles structures nécessitent une masse supplémentaire pour expliquer leur formation ainsi que leur stabilisation sous ces formes spécifiques. C'est précisément ce à quoi s'attelle Euclide. Existe-t-il une preuve concrète de l'existence de la matière noire fournie par un observatoire spatial? Oui, ce sont des images des amas de galaxies de Persée et d'Abel 2390 montrant l'effet de lentilles gravitationnelles, ce qui constitue en soi une preuve du fait mentionné. La galaxie Abel 2390 se trouve à environ 2,7 milliards d'années-lumière de nous. La lentille gravitationnelle crée des formes déformées en courbant l'espace-temps, ce qui aide à voir des objets incroyablement lointains de façon plus nette, mais pour que cet effet se produise en pratique, la masse de ces objets n'est pas suffisante. Il est évident qu'il existe une énorme quantité de matière invisible et non prise en compte. C'est cela la matière noire? À l'avenir, Euclide établira des cartes de la répartition de la matière noire à partir de l'observation de millions de galaxies et découvrira les lois qui régissent l'existence de ce squelette invisible de l'univers, agissant comme une colle gravitationnelle qui maintient tout ce que nous voyons dans une structure cohérente. Mais Euclide a-t-il trouvé des preuves de l'existence de l'énergie noire? L'observatoire spatial est actuellement en train de déterminer les paramètres du décalage vers le rouge de milliards de galaxies. Et la méthode des champs profonds mentionnée précédemment y contribue particulièrement. Ainsi, le télescope peut explorer différentes périodes de développement des galaxies, suivre leur évolution et comprendre comment l'énergie noire et la matière noire influencent leur formation, en principe sur la trame de l'univers. Ainsi, les résultats intermédiaires et les chiffres, l'objectif de la mission de l'Observatoire spatial Euclide, sont assez clairs, mais quelle est l'importance de ces découvertes actuelles et futures pour la science mondiale? Avant tout, il s'agit de révéler la nature de l'univers, ses lois et les subtilités de son fonctionnement. Deuxièmement, la découverte d'Euclide permettra d'améliorer la compréhension de la structure du macrocosme et de l'évolution de ses objets. Deuxièmement, la découverte d'Euclide permettra d'améliorer la compréhension de la structure du macrocosme et de l'évolution de ses objets. En ce qui concerne des prévisions plus globales, de telles recherches stimulent le développement plus actif de la science astronomique, en particulier en ce qui concerne les outils et les technologies. Et surtout maintient c'est l'élargissement des connaissances sur la nature des choses et sur la physique en général. L'étude de tels phénomènes mènera très probablement non seulement à de nouvelles découvertes, mais aussi à une modification sérieuse des théories cosmologiques existantes. C'est pourquoi la mission de l'Observatoire spatial Euclide ne peut être surestimée. Elle est importante par défaut. Nos spectateurs attentifs pourraient se demander pourquoi dépenser des sommes faramineuses pour lancer un projet innovant. James Webb fonctionne déjà avec succès et nous apporte de nouvelles découvertes. Il y a un sens. Puisque les missions de ces télescopes qui sont différentes, James Webb est axé sur l'étude de zones plus petites de l'univers, tandis que Euclide observe des fragments beaucoup plus vastes. On peut dire que l'observatoire spatial est un phénomène révolutionnaire comparable au télescope Gaïa, qui a progressivement changé la compréhension des astronomes des lois de notre galaxie, la Voie lactée. Si, après avoir regardé la vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Eh bien, terriens, ce n'est pas la fin de la vidéo. Devant nous, il y a encore des épisodes très intéressants et tout simplement spectaculaires qui nous attendent. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de votre retour.
Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo car nous n'avons tout simplement pas d'autres likes et je connais la suite de la phrase. Ainsi vous ferez comprendre que nous avançons dans la bonne direction, ne zappez pas.